bienvenue dans cette vidéo, où nous allons vous montrer le moyen le moins cher d'envoyer des Israeli shekels avec des euros sur n'importe quel compte bancaire. Si vous avez déjà essayé d'envoyer une devise autre que l'euro par l'intermédiaire de votre banque, vous avez vu les commissions élevées qu'elle prélève et le peu d'argent qui parvient à l'autre compte. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez le faire, en payant le moins possible de commissions et en sachant à tout moment le montant réel qui va parvenir à l'autre personne. Vous pouvez utiliser cette méthode et elle est très utile pour envoyer de l'argent sur votre compte bancaire dans un autre pays, à d'autres personnes, ou pour effectuer les paiements dont vous avez besoin dans une autre devise pour des services ou des biens. C'est également idéal pour envoyer de l'argent à vos proches. Pour cela, nous utiliserons Wise, anciennement connu sous le nom de TransferWise. Une plateforme en ligne qui nous permet d'envoyer de l'argent dans différentes devises en appliquant toujours la commission la plus basse du marché. En plus d'avoir une utilisation très facile et intuitive que nous allons voir maintenant, et d'être une plateforme utilisée par des millions d'utilisateurs chaque mois. Voyons donc comment cela fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser pour envoyer de l'argent de la manière la plus économique possible. La première chose que nous devons faire est de nous connecter à notre compte. Si vous n'avez pas de compte, vous pourrez en créer un dans le lien que vous trouverez dans la description, pour suivre les étapes. De plus, vous pourrez le créer en moins de 5 minutes. Une fois que vous vous serez connecté et que vous aurez configuré votre profil, vous verrez le panneau principal, avec toute votre activité si vous avez déjà effectué un transfert. Il existe d'autres fonctions et aspects très intéressants de Wise que nous verrons plus tard. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur la manière d'envoyer votre argent dans la devise de votre choix. Pour ce faire, cliquez sur Envoyer de l'argent. Ici, nous indiquerons les deux devises, celle avec laquelle nous allons payer, dans ce cas les euros, et celle que nous voulons envoyer, dans ce cas les Israeli shekels. Ensuite, le montant que nous voulons envoyer. Ici, vous pouvez indiquer les euros, ou si vous devez envoyer un montant spécifique dans l'autre devise, vous pouvez également l'indiquer et voir le montant total des euros. Nous continuons avec les commissions. Dans les frais, vous verrez 3 options, transfert rapide, transfert facile et transfert à faible coût. Ma recommandation est d'utiliser le transfert rapide s'il n'y a pas beaucoup de différence de prix. S'il y en a une, choisissez le transfert facile ou à faible coût. Vous verrez ci-dessous le taux de change que nous sommes assurés d'obtenir dans les prochaines heures. Vous pouvez donc être sûr que vous ne serez pas surfacturé ou que vous ne serez pas facturé à un taux de change défavorable. C'est un phénomène très courant dans les banques, qui, en plus de facturer des commissions très élevées pour les échanges de devises ou l'envoi d'argent à l'étranger, appliquent un taux de change qui n'est pas celui du marché, ce qui vous fait payer plus cher. En outre, Wise utilise le taux de change du marché, que vous pouvez vérifier en cliquant sur le taux de change indiqué et voir le graphique avec l'évolution du taux de change. Et si vous avez des doutes, vous pouvez le vérifier vous-même et vous verrez que c'est le taux de change réel du marché qu'il propose. Juste en dessous, vous verrez le montant que vous économisez en utilisant Wise et non une banque traditionnelle, ainsi que le délai estimé d'arrivée. Vous pouvez même cliquer sur Comparer les prix ou pour voir les différentes options d'envoi de la devise que vous souhaitez, et vous verrez que Wise est toujours le moins cher. Passez à l'étape suivante. Ici, vous devrez choisir à qui vous envoyez l'argent, qu'il s'agisse de vous-même dans un autre pays, d'une autre personne, d'une entreprise ou d'une organisation caritative. Le plus courant est d'envoyer l'argent à quelqu'un d'autre, nous allons donc cliquer ici si c'est votre cas. Ici, vous devrez remplir les informations demandées afin d'envoyer l'argent. Il s'agit du nom de la personne, de son compte bancaire et d'autres informations fiscales en fonction du pays où vous envoyez l'argent. Une fois les informations remplies, cliquez sur Confirmer, et vous accédez à la section de vérification. Ici, vérifiez simplement que vous avez saisi toutes les informations correctement, et si c'est le cas, cliquez sur Confirmer et Continuer. Enfin, le mode de paiement. C'est l'un des meilleurs atouts de Wise, qui vous permet de payer de différentes manières pour plus de commodité. Ceci est lié à la commission que nous avons vue précédemment, où selon la méthode de paiement, la commission sera plus ou moins élevée. En général, si la commission est plus élevée, l'argent arrive aussi plus rapidement. Comme vous pouvez le constater, il existe différentes options, mais nous allons nous concentrer sur les plus courantes et les plus utilisées. Le virement bancaire, avec une commission plus faible, mais qui prend généralement entre 1 et 3 jours pour recevoir l'argent de Wise et l'envoyer sur le compte que nous avons indiqué. Et la carte de crédit ou de débit, où nous pouvons payer sur place, et l'argent arrive un jour plus tôt sur le compte bancaire que nous avons indiqué, en payant une commission plus élevée. L'une ou l'autre méthode est idéale pour payer, et une fois que vous êtes sûr de la méthode à utiliser, il suffit de cliquer sur Continuer le paiement et d'effectuer le paiement.
Dans le cas d'un virement bancaire, nous devons indiquer si nous envoyons l'argent nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre. La manière dont nous allons effectuer le transfert et c'est tout. Une fois que vous aurez effectué le paiement, l'argent sera acheminé vers le compte bancaire que vous aurez indiqué. De cette façon, vous aurez pu envoyer de l'argent dans une autre devise, sans payer les commissions élevées que les banques ont. En plus des taux de change défavorables. Dans le panneau principal, vous pourrez voir l'état de votre transfert et si l'argent a déjà été reçu par le compte bancaire indiqué. Vous pouvez également voir toutes les activités que vous avez effectuées, et vous pouvez utiliser les mêmes informations pour un autre transfert à l'avenir. N'oubliez pas que si vous n'avez pas de compte chez Wiz, vous pourrez en créer un grâce au lien figurant dans la description. Avant de terminer, Wiz dispose d'autres fonctionnalités très utiles, qui peuvent s'avérer très utiles si vous envoyez régulièrement de l'argent dans une autre devise. La première est la carte de débit international pour seulement 7 €, que vous pouvez faire livrer à votre domicile. L'avantage de cette carte est que vous économisez sur les frais facturés sur une carte ordinaire si vous payez dans une autre devise, et vous pouvez économiser beaucoup d'argent grâce à elle. Si vous voyagez et que vous devez payer avec d'autres devises à partir de votre compte bancaire, nul doute que ces 7 € ne vous sembleront pas être une grosse somme d'argent avec le montant important que vous pouvez économiser en frais. Une carte très utile pour les voyages, Erasmus ou toute activité que vous devez faire et payer avec une autre devise que la vôtre. Dans les destinataires, vous pouvez ajouter votre compte bancaire au cas où vous auriez besoin d'effectuer des transferts en Wiz. Vous pouvez également ajouter d'autres comptes et informations pour ne pas avoir à les ajouter à chaque fois, et il vous suffit de cliquer sur le compte dont vous avez besoin. Si vous devez envoyer régulièrement de l'argent à différentes personnes, il est certainement très pratique d'ajouter leurs informations avant même d'envoyer de l'argent, afin de les conserver pour l'avenir. Dans les soldes, vous pouvez ouvrir un solde avec n'importe quelle devise dans le monde. Cela signifie que si quelqu'un veut vous payer dans une autre devise, il peut le faire sur votre compte Wiz. Peut-être vous demandez-vous à quoi cela me sert? Très simple, si on envoie de l'argent sur votre compte bancaire dans une autre devise, il est très probable que le taux de change sera défavorable, et votre propre banque vous facturera une commission pour recevoir de l'argent dans une autre devise à l'international. Ici, vous pouvez recevoir l'argent dans votre devise, puis l'envoyer sur votre compte ou l'utiliser avec votre carte pour éviter tous les frais bancaires élevés. Cliquez sur Ouvrir un solde, puis sur la devise que vous souhaitez utiliser. Vous aurez maintenant un solde dans cette devise. Si vous cliquez sur la devise, vous verrez votre compte bancaire où vous pouvez envoyer de l'argent dans cette devise pour l'avoir dans votre solde Wiz, puis l'utiliser ou le transférer sur votre compte bancaire. Vous verrez que certaines devises ont des frais, comme le dollar, si vous n'utilisez pas la CH, mais croyez-moi, ces frais sont bien inférieurs à ceux que votre banque peut vous facturer. Enfin, dans les pots, vous pouvez créer un compte d'épargne en mettant de côté l'argent que vous avez dans votre solde et en fixant des objectifs pour les montants que vous voulez atteindre. Une façon de plus de gérer votre argent au sein de Wiz. J'espère que cette vidéo vous a aidé à économiser le plus possible en envoyant de l'argent à l'étranger avec une autre devise. Dans la description, vous pourrez trouver le lien pour créer votre compte avec Wiz, si vous n'en avez pas encore.